sur ce même écran, où je me présente ce soir devant vous pour la première fois, M. Alain Poher, président de la République par intérim, rappelait jeudi que notre pays est une démocratie majeure. Or, il est une règle fondamentale de toute démocratie que la majorité décide des choix importants. Il semble bien qu'en France, depuis quelque temps, nous soyons dans une démocratie, si nous y sommes, qui méconnaît cette règle fondamentale. Et je n'en prendrai pour preuve que 3 exemples. Le premier concerne l'opinion des Français face aux structures de l'entreprise. Dans un sondage réalisé par la Sofres en 1972, 54% des personnes interrogées se sont déclarées favorables à ce que les représentants élus du personnel déterminent le niveau des salaires. Et 59% ont estimé de même pour les conditions de travail dans l'entreprise. Une majorité de Français s'est donc prononcée à l'évidence en faveur d'une participation réelle des travailleurs à la prise des décisions qui les concernent. Pourtant, depuis lors, en dépit de l'expression de cette majorité, les structures de l'entreprise n'ont pas été modifiées. Et on a même préféré répondre à cette aspiration d'une majorité de Français par une phrase sans réplique, souvenez-vous, « Lip, c'est fini ». Et on a préféré demander, accessoirement, de continuer le dialogue aux compagnies républicaines de sécurité. Un deuxième exemple marque les limites de la démocratie dans notre pays. Il s'agit de la régionalisation. Un sondage Sofres, encore, tout récent, indique que 68% des Français sont partisans de l'élection au suffrage universel direct d'une assemblée régionale. Et dans le même sondage, on relève que 70% des Français estiment qu'en cas de difficulté, susceptible de se présenter quant à la délimitation des régions, il convient de consulter par voie de référendum les populations concernées. Une nette majorité de Français s'est donc prononcée en faveur de régions autonomes, disposant de pouvoirs réels, de ressources propres. 5 siècles de centralisation méthodique, forcenée, durant lesquels on a bâillonné les minorités linguistiques et culturelles, durant lesquels on a écrasé les collectivités locales sous le carcan administratif de l'État. 5 siècles de centralisation méthodique ne sont donc pas parvenus à mettre un terme à l'expression des diversités régionales. En dépit de ce sondage, depuis lors, les structures de l'État, figées depuis le XVIIIe siècle, n'ont pas été modifiées. On s'est borné à mettre en place des régions artificiellement, technocratiquement découpées, ne disposant d'aucune institution représentative et n'ayant pour toute ressource, quelle dérision, que les taxes sur les permis de conduire et sur les cartes grises. Troisième exemple, celui de l'Europe. On a organisé en novembre 1973, dans l'ensemble des États de la Communauté européenne, un vaste sondage. En France, 57% des Français interrogés ont souhaité une évolution vers la formation politique des États-Unis d'Europe. Et 51% ont souhaité que le Parlement européen soit élu au suffrage universel direct. Une nouvelle fois, une majorité de Français s'est donc prononcée pour la création d'une Europe réellement unie et populaire, dotée d'un gouvernement européen, contrôlé par un Parlement élu démocratiquement. En dépit de ce sondage, en dépit de cette majorité, la position du gouvernement français dans les instances européennes n'a été en rien modifiée. Le gouvernement français continue d'opposer son veto formel
à l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, continue d'imposer au sein du Conseil de la Communauté que les décisions soient prises à l'unanimité, c'est-à-dire ne soient jamais prises, et continue de réaffirmer inlassablement son attachement à une conception aussi illusoire qu'anachronique de l'indépendance nationale. De ce fait, l'Europe, sapée dans ses fondements, ébranlée, est devenue aujourd'hui le champ clos où s'affrontent les égoïsmes nationaux. Et l'Europe est incapable, et les États désunis, moins encore bien entendu, l'Europe est incapable de régler les grands problèmes de notre temps qui se traitent sans elle. La crise énergétique, la paupérisation du tiers-monde, la sécurité internationale, le désordre monétaire et la destruction de l'environnement. Telles sont notamment les raisons de ma candidature présentée par le mouvement fédéraliste européen. Nous n'avons pas l'intention de recueillir tous les suffrages de cette majorité de Français telle qu'elle s'est exprimée sur la participation des travailleurs dans l'entreprise, une participation authentique, sur la régionalisation et sur l'Europe. Mais nous voulons faire entendre la voix de cette majorité de Français et imposer aux candidats des partis politiques traditionnels, qu'ils soient au pouvoir ou souhaitent y accéder, de ne plus escamoter ces problèmes. Le mouvement fédéraliste européen veut en même temps présenter, et je le ferai pendant la campagne, son projet global de société, un projet forgé par 30 ans de réflexion et d'action.